retrouve aujourd'hui pour un week-end à 1000. Alors je sais, c'est encore un vlog. En même temps, mois de mars, j'ai vraiment pas lu. J'ai lu 3 livres, vraiment. J'ai eu une grosse panne de lecture, j'ai mes cours qui me prennent énormément de temps. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment la tête dans les bouquins. Mais j'ai d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ne vous en faites pas. J'ai un avis de lecture qu'il me reste juste un livre à lire. Et du coup je pourrais vous tourner cette vidéo de lecture. Ce soir débute le week-end à 1000 organisé par Lily Bookin. Je vous mets sa page Facebook en lien dans la barre d'informations. Il est 19h07, donc le week-end à 1000 a déjà commencé. Alors je vais vous présenter mon programme de ce week-end avant de commencer à vous tourner voilà, mon vlog. Alors, j'ai déjà une lecture qui est en cours, qui est prévue pour ce challenge. Il s'agit de Ink Earth de Cornelia Funke, donc qui est le premier volume de la saga Cœur d'encre, mais en anglais. J'ai toute une box que vous pouvez voir, un set on va dire de la trilogie qui est juste ici, qui est en anglais, que j'ai acquis il y a quelques temps déjà, et je m'étais pas mis les lire, je sais pas pourquoi, j'attendais le bon moment. Et là, comme voilà, j'ai une panne de lecture, Cœur d'encre c'est vraiment... le livre qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance quand j'ai commencé à lire. Et je pense que c'est un roman, quand je le lis, je me rappelle pourquoi j'aime lire. Donc c'est parfait en fait pour me remettre de ma panne de lecture. Il fait donc 563 pages, qui est déjà quand même pas mal, c'est la moitié du challenge déjà qui est validé. Et j'ai déjà lu quand même 12 pages. Donc voilà, ce soir je vais lire un petit peu de ce livre là bien sûr, mais je vais surtout commencer un service presse qui s'appelle Le couloir des ténèbres de Sylvain Silvestro. Il s'agit d'une nouvelle qui fait 35 pages, qui est sur de l'horreur si je dis pas de bêtises, mais du coup elle a 35 pages, je l'aurai terminée ce soir. Demain je pourrai vous faire celle de la chronique vidéo et vous tournez du coup le date lecture. Ensuite, je vais lire, les 3 autres livres font partie des lectures communes de ce mois-ci sur mon groupe de lecture sur Facebook. Vous avez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors le premier roman, il s'agit de Vampire Academy, le tome 1 de Richard Mead. Là, c'est également une lecture en anglais. C'est un des livres que Myriam m'avait mis dans le swap, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. J'ai vu l'adaptation, et ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je me rappelle pas trop bien en fait de tous les événements qu'il y a dans le film, mais voilà, j'ai quand même quelques notions. Après je veux pas me baser sur le film pour lire ce roman parce que j'ai peur d'être un peu dégoûtée. Et il fait 332 pages. Ensuite on attaque un autre gros pavé qui était prévu depuis quelques mois déjà sur le groupe. Il s'agit de Cimetière de Stephen King. Il est prévu parce que le 19 avril il y a l'adaptation qui sort au cinéma, la nouvelle, et il y a une ancienne que j'ai vue il y a très longtemps. Et ça m'avait pas mal plu, ça m'avait un peu fait peur. Et du coup j'avais jamais lu le roman, donc il est temps de m'y mettre. Et il fait 636 pages. Alors lui je pense pas le finir ce week-end parce que c'est quand même vraiment un gros pavé. Stephen King j'ai déjà donné en lisant ça et je l'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de voir ce que raconte quand même l'histoire au niveau du roman. Ensuite, donc on a une valeur sûre, il s'agit du tome 6 de Rebecca Keane, Origine. Et je m'aperçois aussi que je vous ai dit des bêtises à des moments sur la chaîne, c'est qu'il ne s'agit pas du tome final. Parce que je me suis un peu renseignée et il y a un tome 7 qui est prévu fin année 2019, sachant qu'aussi qu'il y a une suite sur la fille de Rebecca, donc qui est Leonora Keane si je dis pas de bêtises, et qui va sortir en fait aussi pareil courant 2019. Et qui va continuer. Donc Origine n'est pas le dernier tome, c'est le tome 7, je sais qu'il est prévu et le nom c'est Ambera, un nom vraiment très bizarre d'ailleurs. Mais voilà, c'est une valeur sûre, j'adore Cassandra O'Donnell, j'adore cette saga. J'aime aussi, elle a fait 2 tomes aussi, une duologie où c'est Sans orgueil ni préjugés. Et le deuxième tome je me rappelle plus, mais c'est un peu dans l'esprit plus Jane Austen, plus romance victorienne, que j'avais aussi beaucoup apprécié d'elle. Et du coup Rebecca Keane, voilà, au début je m'étais dit que je me relirais toute la saga en entier avant de commencer ce 6e tome, mais en même temps je me rappelle quand même pas mal du 5e tome, donc je me dis que commencer le tome 6 comme ça, alors que ça fait un bon moment que j'ai pas lu Rebecca Keane, ça va aller. Donc lui il fait 378 pages, en fait au total ça me fait un total de 1944 pages. Donc oui, j'ai largement, si je lis tout ça, j'aurais largement complété le challenge. Même si voilà, je pense pas terminer Cimetière. Je pense que voilà, le couloir des ténèbres ça sera bon. Je pense terminer Ink Earth parce que je l'ai déjà lu
plein de fois, je veux dire, en français. Là c'est ma première lecture en anglais, mais voilà, l'histoire elle est très facile à comprendre. Peut-être que je me lirai, j'hésite, soit je me lis Rebecca Kids, soit aussi je me lirai Vampire Academy. Ouh, j'ai du mal. Enfin voilà, donc ce soir, Le Couloir des Ténèbres, je le termine du coup ce soir et je vous tourne la vidéo demain. Et voilà, je renchaîne aussi sur Ingert. Je vous dis à tout de suite et vous souhaite une très bonne lecture. Je vous retrouve. Donc nous sommes le samedi, il est bientôt midi, j'ai pas l'heure sur moi. Donc j'ai fini hier soir Le Couloir des Ténèbres de Sylvain Silvestro. Je vais faire la chronique sur mon blog aujourd'hui. Je vais également vous tourner un update lecture cet après-midi. Donc je ne sais pas, je pense que je vous ferai le montage ce week-end et je vous mettrai l'update lecture lundi en ligne. Et vous aurez cette vidéo là, ce vlog, donc lundi prochain. J'ai repris ma lecture donc de Cœur d'encre, et désolée du coup si c'est un peu flash. Cœur d'encre, bon voilà, je vais le finir cet après-midi, je suis rendue à la page 21. Et voilà, il m'en reste quand même pas mal, mais après c'est voilà, c'est une relecture, donc ça va aller très rapidement. Ensuite, je pense qu'après avoir fini Cœur d'encre, ce que je vais faire, c'est que je vais directement enchaîner sur Vampire Academy, parce que c'est aussi une lecture en anglais, et je vais rester dans le flow continu de lire en anglais, quoi. Parce qu'il va falloir que je rebosse aussi mon anglais de mon côté, donc c'est parfait. Donc voilà.
Je vous retrouve donc où nous sommes samedi, il est 23h40 et je vais commencer donc Vampire Academy. Je pense lire au moins le premier chapitre avant de m'endormir pour voir ce que ça donne. J'ai terminé donc Cœur d'encre. En tout, ça me fait un total de 598 pages. Demain, j'espère vraiment terminer le challenge. Avec Vampire Academy, ça me fera 332 pages lues. Donc, ça me fait un total. Faut calculer. Alors, ouais, je serai 900 pages et quelques de lus avec Vampire Academy. Et soit je commence Cimetière, soit Rebecca Keane. Parce que Rebecca Keane, je peux le terminer demain, ça c'est sûr. Mais Cimetière, je le terminerai pas demain, ça c'est clair si je le commence. Après Rebecca Keane, j'ai vraiment envie de me lire toute la saga en entier pour me remettre dans l'ambiance, pour me remettre vraiment dans le bain. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça floute. Je fais ça du coup avec mon papier peint. Bon, rien à voir. Puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si sur mon objet de lecture, du coup, je voulais tourner. Je vous fais le montage demain et vous l'avez lundi en ligne. Concernant mon objet de lecture, j'ai fait une annonce par rapport au blog qui allait changer d'hébergeur, d'adresse, de lieu. C'est toujours le cas, je suis en train de le préparer, tout ça. Et je pense que fin avril, j'espère avoir vraiment, vous savez, importé tout le contenu, l'avoir copié entre guillemets bien sûr. Et vous préparez ça du coup sur le blog. Et dès que le contenu est à jour sur le nouveau blog, voilà, il sera, j'arrêterai le précédent. Concernant le nouveau blog, j'avais eu une idée de fonctionnement à mettre en place parce que je me rends compte qu'il y a des mois, bien sûr, je lis pas beaucoup, comme le mois de mars où j'ai eu une panne de lecture et au lieu de rien faire, je pense que je vais reprendre des lectures que j'ai lues il y a très longtemps, dans ma jeunesse, entre guillemets, quand j'ai commencé à lire, parce que j'en ai lu plein. Je sais que sur Livre Addict, il y en a beaucoup que j'ai pas forcément mis parce que soit je les trouvais pas, soit j'y ai pu penser. Mais il y a des romans que j'ai lus et dans le cadre personnel et même dans le cadre scolaire dont j'ai envie de vous parler. Et c'est vrai que c'est pas des lectures récentes. J'ai pas forcément envie de les mettre sur la chaîne, donc je les ferai sur le blog. Je pense pas tout de suite vous dire que je ferai une chronique par semaine, mais j'aimerais bien que vous en ayez au moins minimum, vous voyez, 2 par mois. Après, quand je dis nouvelle chronique, pas des chroniques de service presse. C'est vrai, justement, je me suis rendu compte que dernièrement, les seules chroniques que je poste sur le blog, maintenant, c'est des services presse. Et j'aimerais ne pas me restreindre à ça. Donc, je pense que je mettrai ce nouveau fonctionnement en place. Bon, premier critère, il faut que le blog soit déménagé, tout ça. Mais il faut aussi que... je pense que je le ferai pour le mois de mai, pas avril. Seulement au mois de mai. Je me fixerai peut-être une date pour commencer ça, mettre petit à petit en place. Et du coup, j'espère que voilà, il y a des livres. Peut-être que je vous ferai un tirage au sort sur voilà, des lectures que j'ai précédemment lues, qui ne sont pas récentes, et vous me direz celles que vous voulez que je vous chronique, tout ça. Ça pourrait être intéressant ce genre de tirage au sort, mais je vais voir. Voilà, je vais me mettre à Vampire Academy, puis je vous dis à demain. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, il est 18h40, j'ai pas lu de la journée. Vraiment, j'ai fait d'autres choses, j'étais vachement occupée, je me suis vraiment pas mis à la lecture. Hier soir j'ai lu donc Vampire Academy, le premier chapitre. J'ai lu donc 13 pages, c'est pas beaucoup. Mais sachant que le challenge se termine à 23h59, si je lis, il fait 332 pages. Si je le lis entièrement, ça me fera un total de 900 pages et quelques. Et si jamais je me sens vraiment à ça, j'essaierai de compléter et atteindre 1000 pages en lisant, en commençant Cimetière. Mais après c'est de l'anglais, donc je vais le lire plus lentement que si c'était du français. Donc je ne pense pas vraiment atteindre les 1000 pages pour ce challenge. Mais je croise les doigts, on sait jamais. Peut-être que je vais être pris d'un élan de motivation là avant que le challenge se termine. Je vous ferai de toute manière une vidéo de fin, tout ça pour ce petit vlog. Du coup, ma vidéo, mon montage est fait, l'update lecture, et je vous le mets en ligne demain. Donc c'est un court update lecture, j'ai été assez rapide dans mes propos. J'espère d'ailleurs que vous allez bien me comprendre parce que j'ai parlé vraiment très vite.
Je prévois du coup, de toute façon vous tournez bientôt à un autre update lecture parce que là je m'y suis remis à la lecture, j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé de lire Cœur d'encre pour dépasser cette panne livresque. Donc je vais pouvoir un peu mieux m'y mettre. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite, je vais quand même essayer d'y penser, de mettre ma caméra pour que vous me voyez lire et refilmer du coup certains passages du vlog. Donc je reprends Vampire Academy et je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve donc pour le bilan de mon week-end à 1000. Je vous retrouve parce qu'en fait je vous tourne ça, on est mercredi, donc j'ai mis du temps à vous tourner mon bilan. Alors c'est pour le week-end à 1000. Donc je récapitule, j'ai lu In Curse de Cornelia Funke et j'ai lu 563 pages de ce roman. Ensuite j'ai enchaîné j'ai d'abord lu donc Le couloir des ténèbres de Sylvain Silvestro, je n'ai pas la couverture à vous montrer, qui faisait 35 pages, donc c'était une nouvelle assez courte. Et j'ai lu le début de Vampire Academy de Richelle Mead, le tome 1, et j'ai lu 127 pages de ce roman. Et donc ça me fait un total de 725 pages de lu, donc j'ai vraiment pas validé le week-end à 1000 où il fallait lire 1000 pages. Mais bon, j'ai fait mieux que la dernière fois je pense, parce que la dernière fois j'avais planifié ça et au final je l'ai même pas fait, donc c'est toujours mieux. Donc 725 pages et là en plus dernièrement j'ai pas mal avancé du coup dans le roman. Le prochain événement littéraire organisé par Lily Bokin est une semaine à lire et c'est dans la dernière semaine de mai. Alors je pense le faire et je pense me lire, vous savez, me relire une saga en entier. J'hésite à ce que ce soit La Meute du Phénix et La Meute Mercure parce que j'ai pas mal de nouveaux livres que j'ai achetés de la saga et il faut que je me mette à jour. Sinon ce sera les Rebecca King ou sinon ce sera La Communauté du Sud parce que voilà, j'ai acheté un roman, j'ai un nouveau roman en fait de la saga à lire pour la compléter et voilà, c'est des sagas. Donc c'est peut-être bien que je la reprenne depuis le début. Donc je vais voir si je vous filme cette semaine à lire, je ne sais pas encore. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, plus que 10 pour atteindre les 100 abonnés. Merci aussi aux derniers qui se sont inscrits, ça me fait très plaisir et ça me motive pour continuer. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne lecture.